Yo les amis, Zulflewan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci pour cette petite vidéo en mode chill, en mode relax. Je vous propose tout simplement ma réaction à propos du premier teaser de Superman, le prochain Superman signé James Gunn qui va débarquer cet été de l'année 2025. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser des petits bruits de fond parce que là, comme vous le voyez, changement de décor. C'est juste que je suis dans ma boutique et ma boutique elle donne sur la route, enfin la route qui passe, donc voilà. Malheureusement je peux pas empêcher les gens de circuler et tout, donc il y aura ces petits bruits, je m'en excuse. Donc je vous propose de commencer tout de suite et let's go, allons voir le trailer. Déjà, rien que ce plan, je sais pas, il me paraît un peu bizarre. On dirait qu'il est peint à la main. On dirait vraiment que c'est un art design plus qu'un truc réel. Donc il s'agit de la banquise, il s'agit probablement de là où est la forteresse de Superman, quoi. Donc continue là. Mhm. Ouais, Superman qui tombe du ciel. On voit un tout petit peu son costume. Le costume, il est, on va dire, un peu plus classique. Ah, Clark Kent avec cette coupe de cheveux jeune, quoi. Les jeunes de nos jours, ils font ça, en fait. Ils ont cette coupe à la mode. Mais très très jeune, quoi. Genre adolescent. Superman qui saigne. James Gunn. On va revenir sur James Gunn. Il y a beaucoup de choses à dire. Ah, Lois. Sincèrement, je sais pas pour vous, mais cette actrice qui incarne Lois, qui s'appelle Rachel Brosnan, franchement, elle est super belle, tout d'abord. Et c'est une Lois Lane plus classique, quoi. Plus comics, plus. Enfin, la Lois Lane d'avant, la toute première. J'aime bien ce côté sobre, ce côté un peu plus journalistique, quoi. Pluto, l'apparition de Pluto. Pluto qui est le chien de Superman. Ouais, on voit là des ralentis en mode Zack Snyder. Et puis l'apparition de Lex Luthor. Il y a beaucoup de scènes qui font référence à. Je trouve, hein. Il y a deux trois scènes qui font référence au Man of Steel de Zack Snyder. Ouais. Mhm. Il y aura cette romance. Il y aura assez de romance, je trouve. Enfin, c'est montré de cette sorte, quoi. Qu'il y aura un. Voilà, Je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé en tout cas. Mais franchement, il y a plein de trucs à dire. Attendez, on va relancer. Je sais pas pour vous, mais franchement, je suis assez mitigé. Euh, Visuellement, comme ça, il a l'air passable. Je vais pas dire que c'est quelque chose de ouf, que c'est quelque chose qui nous retourne et tout, mais il est assez intriguant en fait. Je sais pas pour vous, mais ça m'intéresse. De un, c'est, je crois, le premier Superman à proposer autant de méchants. Et ça, vraiment, c'est assez nouveau dans l'univers cinématographique de ce personnage-là. Et aussi que derrière, c'est James Gunn, en fait. Personnellement, moi, jusqu'à maintenant, j'adore le travail qu'a fait James Gunn, ne serait-ce que dans Les Gardiens de la Galaxie. Ça prouve, de un, que c'est un type qui sait, comment dire, qui sait instaurer un univers, qui sait le mettre en place. Et c'est un type aussi qui sait clôturer un univers. Quand il faut le clôturer, il n'y a qu'à voir avec le troisième gardien de la galaxie. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai adoré la fin. J'ai adoré la manière dont comment il a clôturé en fait l'univers de cette bande-là. Donc ça nous rassure un petit peu sur
ce que va donner Superman à l'avenir. Et aussi, j'ai beaucoup aimé son Suicide Squad. Et c'est un type, en fait, même dans les Gardiens de la Galaxie, mais c'est un type qui est assez à l'aise quand il faut traiter une histoire qui parle de Bond, qui parle de plusieurs personnages en même temps, qui vivent ensemble. Il sait le faire. Et apparemment, dans ce Superman, il n'y a qu'à voir avec les autres personnages à côté. C'est un type aussi qui aime la démesure, qui aime vraiment, je veux dire, qu'il y ait des monstres à chaque fois, surtout dans ses derniers films. Il y a toujours un géant, un truc tentaculaire, un monstre, et c'est clairement visible dans ce Superman-là. Il n'y a qu'à se rappeler avec l'étoile avec l'étoile de mer géante dans les Gardiens de la, enfin, dans Suicide Squad et les différents monstres qu'il y a dans les Gardiens de la Galaxie. Et il est assez à l'aise avec l'humour, mais bon, vu comme c'est présenté, ce prochain Superman n'est pas, à première vue, hein, il n'est pas très axé humour, mais ça reste un teaser. Donc on attendra les prochaines bandes annonces pour en savoir un peu plus. En tout cas, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Côté costume, il n'est pas assez montré. Oui, ça me fait penser en fait. S'il y a un petit bémol dans ce teaser, en fait, j'ai juste. Il y a ce petit manque en fait. J'aurais aimé, je sais pas pour vous, mais j'aurais aimé qu'il y ait un tout petit peu plus de Superman en mode fight. De Superman qui se bat, de Superman. Je trouve que ça manque. Mais en contrepartie, ils ont décidé d'axer sur la romance. Il y a deux, trois plans qui reviennent sur Lois et Superman, du coup. Mon questionnement, je ne sais pas s'ils vont aller comme les derniers Superman avec Henry Cavill et tout. Sur directement Lois, elle va griller Superman, enfin elle va griller plutôt Clark Kent que c'est bel et bien Superman. Ou alors on va rester dans l'univers des tout premiers Superman que moi j'adore. J'ai adoré comment dire, toute cette vibe où il y a un jeu d'espion, enfin c'est pas d'espion mais tu vois, de cache-cache et tout, que Clark n'arrive pas à se faire griller alors que le type il n'a qu'à faire ça et c'est Superman. Là c'est Clark et ça c'est super. Franchement j'aime bien le délire. Je sais pas pour vous mais moi je trouve que ça manque dans les derniers films. J'aime bien tous ces ressorties. Là, apparemment, à chaque fois, dans les deux trois plans, c'est vraiment Superman qui est collé à Lois. Donc, leur amour, il est vraiment porté par Superman et non Clark. Je ne sais pas s'ils vont revenir sur ça. D'après les infos, ce n'est pas une origin story. Donc, ils vont pas te faire tout le background de Superman petit qui tombe, enfin, qui arrive sur Terre et tout. Je sais pas ce que ça va donner, perso, mais bon, ça laisse place aux autres méchants quand même. Donc ça laisse place à plus d'action. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Je vais couper court. Mais bon, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous hype? Est-ce que le film a l'air intéressant à vos yeux? Ce que vous avez pensé du petit chien, des différents méchants, des différents super-héros? Et ce que vous pensez en fait du film? Est-ce que vous êtes assez hypé pour aller le voir ou bien... Voilà, dites-moi tout ça sur les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce si ça vous a plu. Et à la prochaine. Salut.